Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monetis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette introduction aux options sur devises. Le marché des devises se classe parmi les marchés les plus importants en termes de taille et de liquidité. C'est un marché ouvert 24 heures sur 24, sauf les fins de semaine. Selon une étude publiée par la Banque des règlements internationaux, la valeur quotidienne moyenne des négociations sur le marché des devises a atteint la somme de 3 200 milliards de dollars américains en 2007. Le marché des devises est principalement influencé par les facteurs macroéconomiques et les flux monétaires internationaux. Il est très important de bien comprendre les conventions de cotation du marché des devises. Au premier abord, la cotation des paires de devises peut porter à confusion. La majorité des devises sont cotées par rapport au dollar américain. Par exemple, la cotation dollar US, dollar canadien indique le nombre de dollars canadiens pour un dollar américain. En d'autres termes, le taux de change représente la valeur d'un dollar américain exprimé en dollars canadiens. Dans cet exemple, le dollar américain représente la devise de base contre laquelle le dollar canadien est coté. Il est important de prendre note que toutes les cotations de devises étrangères suivent ce principe, c'est-à-dire que la devise de base est la première devise de la paire. Les contrats d'options peuvent également porter sur les devises. Une option sur devise porte sur la valeur d'une paire de devises qui représente le taux de change entre les deux. Au Canada, la Bourse de Montréal offre aux investisseurs la possibilité de négocier des options sur devises USX afin de tirer avantage des fluctuations du dollar américain par rapport au dollar canadien. Le contrat USX est le reflet de la valeur du dollar américain exprimée en dollars canadiens. Par conséquent, la devise de base est le dollar américain, alors que le dollar canadien est ce qu'on appelle la devise cotée. Chaque contrat d'option USX porte sur une valeur de 10 000 $ américains. Par conséquent, un investisseur qui détient un contrat d'option USX a le droit et non l'obligation d'acheter ou de vendre 10 000 $ américains. La cotation des options USX est exprimée en cents. Par exemple, ce que le marché au comptant des devises coterait comme 1,0609 $ canadiens, le USX, quant à lui, coterait plutôt 106,09 cents canadiens. Les prix de levée sont également cotés en cents canadiens. Les options sur devises peuvent être utilisées pour spéculer sur la direction de la valeur des paires de devises en achetant des options d'achat ou des options de vente, ou en vendant des options d'achat ou des options de vente, ou en construisant des stratégies combinant à la fois des options d'achat et de vente, telles que les straddle et les strangle. Les options sur devises peuvent également être utilisées à des fins de couverture. Par exemple, un investisseur pourrait vouloir protéger la valeur de son portefeuille de titres américains en utilisant des options sur devises. Dans le même ordre d'idées, les importateurs et les exportateurs peuvent également recourir aux options sur devises afin de protéger la valeur de leurs transactions en devises étrangères. Les caractéristiques des options USX sont identiques à celles des options sur actions. Les options d'achat et de vente sont disponibles, de même que plusieurs prix de levée et échéances. Le choix des investisseurs dépendra alors de leurs objectifs. La prime des options USX est également influencée par les mêmes variables que les options sur actions. Comme nous venons de le mentionner, il est possible de négocier des options d'achat et des options de vente sur le USX, et ce, en fonction des objectifs de chacun. Par exemple, un investisseur qui anticipe une hausse du dollar américain par rapport au dollar canadien pourrait acheter des options d'achat USX. D'un autre côté, si les anticipations sont négatives, alors l'investisseur pourrait plutôt choisir d'acheter des options de vente. Pour les options USX, l'intervalle entre les prix de levée est de 1 demi-cent. Le tableau suivant illustre les primes d'options sur différents prix de levée sur des options d'achat n'ayant qu'un mois à courir jusqu'à l'échéance, alors que la valeur de la paire dollar américain dollar canadien est à 105. Veuillez prendre note qu'on obtient la valeur d'un contrat en multipliant la prime de l'option par 100. La Bourse de Montréal offre aux investisseurs une multitude d'échéances de telle sorte que ceux-ci sont en mesure de saisir des opportunités à long terme ou à court terme. De manière générale, les 3 premiers mois d'échéance ainsi que les 2 suivants du cycle trimestriel de mars, juin, septembre et décembre sont disponibles. Par exemple, en se situant au 1er mars, les mois suivants seraient alors inscrits, soit les mois de mars, avril, mai, juin et septembre. La prime des options USX est influencée par les mêmes variables que les options sur actions, soit la valeur du titre sous-jacent, le prix de levée, le temps à courir jusqu'à l'échéance,
la volatilité et le taux d'intérêt sans risque. Pour en apprendre davantage sur les variables qui influent sur la prime des options, je vous invite à consulter la vidéo « L'évaluation des options » sur le site de la Bourse de Montréal dans la section « Éducation » sous l'onglet « Vidéo ». Le coût de chaque contrat d'option USX est déterminé en multipliant la prime par 10 000 fois 1 $ canadien divisé par 100 cents canadiens, ce qui résulte à un multiplicateur total de 100. Dans cet exemple, la prime de 2,45 est multipliée par 100, ce qui nous donne une valeur totale pour le contrat de 245 $. Veuillez prendre note que certains courtiers exprimeront la prime comme étant 0,0245 au lieu de 2,45. Dans un tel cas, l'investisseur devra alors multiplier la prime par 10 000 pour obtenir la valeur d'un contrat d'option. La différence la plus importante entre les options USX et les options sur action se situe au niveau du style d'exercice. En effet, les options USX sont de style européen, alors que des options sur action sont de style américain. Les options européennes sont des options qui ne peuvent être exercées qu'à la date d'échéance, alors que les options américaines peuvent l'être en tout temps jusqu'à celle-ci. Bien que les options USX peuvent être négociées en tout temps jusqu'à la date d'échéance, c'est-à-dire qu'on peut les acheter et les revendre librement, l'investisseur ne peut pas exercer son droit d'achat ou de vente avant celle-ci. Veuillez prendre note que le règlement des options USX se fait en dollars canadiens. Par conséquent, si la position est profitable à l'échéance, l'investisseur verra son compte être crédité d'une somme en dollars canadiens. Il est important de prendre note que le règlement final se fait au cours officiel du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien, fixé par la Banque du Canada à midi le troisième vendredi du mois d'échéance. Les options n'ayant aucune valeur intrinsèque viennent à échéance sans valeur. À l'échéance, le règlement final d'une option d'achat en jeu se fait en prenant la différence entre la valeur du taux de change officiel et le prix de levée exprimé en cents. Par exemple, en prenant un taux de change final de 110 à midi le jour de l'échéance et un prix de levée de 105, on obtient une valeur de règlement de 5 points pour l'option d'achat, soit la valeur du taux de change officiel de 110 moins le prix de levée de 105. La valeur totale du contrat d'option d'achat est obtenue en multipliant la valeur de règlement final par l'unité de négociation de 100 $ canadiens. Une somme de 500 $ canadiens sera alors créditée au compte du détenteur des options d'achat, alors que le signataire des options verra son compte être débité du même montant. Veuillez prendre note qu'un investisseur qui ne revend pas une option en jeu avant l'échéance verra son option être automatiquement exercée et qu'une somme en dollars canadiens sera créditée dans son compte. À l'échéance, le règlement final d'une option de vente en jeu se fait en prenant la différence entre la valeur du prix de levée exprimé en cents et le taux de change officiel. Par exemple, en prenant un taux de change final de 101 à midi le jour de l'échéance et un prix de levée de 105, on obtient une valeur de règlement de 4 points pour l'option de vente, soit la valeur du prix de levée de 105 moins le taux de change officiel de 101. La valeur totale du contrat d'option de vente est obtenue en multipliant la valeur de règlement final par l'unité de négociation de 100 $ canadiens. Une somme de 400 $ canadiens sera alors créditée au compte du détenteur des options de vente, alors que le signataire des options verra son compte être débité du même montant. Veuillez prendre note qu'un investisseur qui ne revend pas une option en jeu avant l'échéance verra son option être automatiquement exercée et qu'une somme en dollars canadiens sera créditée dans son compte. Merci de vous être joints à nous et à la prochaine.